Eh bien yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on va faire un peu un balayage des outils présents sur la distribution Kali Linux. Alors pour ceux qui connaissent pas Kali Linux, c'est une distribution basée sur Linux qui va permettre de référencer des outils de pentest et de sécurité informatique. Donc nous ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est balayer un peu l'ensemble des outils qui sont présents sur la distrib. Ça permettra à ceux qui connaissent la distrib de découvrir de nouveaux outils. Comme dans mon cas, du coup, moi j'ai pu découvrir des outils en faisant la vidéo, et du coup c'était intéressant. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas la distrib, bah, c'est aussi intéressant de voir, par exemple, si vous êtes sur Parrot, bah, c'est intéressant de comparer un peu les outils disponibles sur Kali. Et du coup, si ça vous intéresse, vous pourrez faire une vidéo sur Parrot également. Donc du coup, on va essayer de balayer les outils le plus vite possible, étant donné que, il y a énormément d'outils. Donc le but, voilà, c'est d'avoir un descriptif assez rapide pour comprendre un peu l'utilité de l'outil. Et puis si vous avez envie d'avoir des informations complémentaires, bah, vous avez qu'à aller consulter la documentation sur le site Kali Linux, ou carrément utiliser le paquet sur la distribution en live. Alors, premier outil, c'est Hydra. Donc Hydra, c'est un craqueur de login. Il va permettre de réaliser des attaques par brute force, donc sur tous les types de protocoles. Ensuite, on a le paquet Hydra GTX, qui est la version graphique d'Hydra. Ensuite, on a NCAT. Donc NCAT, c'est un outil qui permet de lire et écrire des données à travers les connexions réseau en utilisant le protocole TCP ou UDP. Ensuite, on a NDIF. NDIF, c'est un utilitaire permettant de comparer les résultats des scans Nmap. Donc si jamais on a plusieurs scans Nmap, bah, on pourra les comparer grâce à NDIF. Ensuite, donc on parlait d'Nmap. Nmap, c'est un scanner réseau avec de nombreuses techniques de balayage, de port et d'analyse de version. Nmap Common, il contient les fichiers Nmap partagés pour toutes les architectures. Ensuite, on a Dimitri. Donc ça permet de trouver des sous-domaines, des adresses mail, des informations, effectuer un scan de port TCP ou des recherches WHOIS et plus encore. Donc c'est un peu pour de la prise d'empreinte. Ensuite on a TestDisk. Il va permettre de vérifier les secteurs de partition et de démarrage de vos disques et pour la suppression des partitions perdues. Ensuite le paquet testdisk-dbg, il permet de faire le débogage avec l'outil testdisk. Ensuite, on a Crack. Donc Crack, c'est un programme conçu pour localiser rapidement les vulnérabilités dans les fichiers de mot de passe Unix, ou en utilisant le contenu des fichiers de mot de passe à la recherche d'utilisateurs qui ont choisi un mot de passe de connexion faible. GoBuster, c'est un outil utilisé pour tester les URL, les répertoires, les fichiers et les sous-domaines DNS. Ensuite, on a CEWL, donc pour Custom Word List Generator. Donc c'est une application, comme son nom l'indique, qui permet de scanner une URL donnée et qui retourne une liste de mots qui peuvent être utilisés ensuite pour craquer des mots de passe. L'outil peut également créer une liste d'adresses mail trouvées dans les liens mail2 qui sont disponibles sur un site. Donc ces adresses mail peuvent être utilisées comme nom d'utilisateur dans les actions de brute force par exemple. Ensuite on a Git. Donc Git c'est un système de contrôle de version assez connu. Ensuite on a Parsero. Parsero c'est un script qui lit les fichiers robots.txt sur les serveurs web et regarde les entrées interdites. Ces entrées interdites, ils indiquent au moteur de recherche quel répertoire ou fichier hébergé sur un site web ne peuvent pas être indexés. Par exemple, on interdit de lire /portail/connexion. Donc ça signifie que le contenu sur cette page ne sera pas autorisé à être indexé sur les moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo, etc. Ensuite, on a Netcat. Netcat, c'est un outil permettant de lire et écrire des données à travers les connexions réseau en utilisant le protocole TCP ou UDP, un peu comme NCAT du coup. Maltego. Maltego, c'est une application open source qui collecte des informations à partir d'éléments que l'on fournit, par exemple un nom de domaine, et qui les met en forme dans un format assez facile à comprendre. SQLmap, ça vise à détecter et tenter d'exploiter des injections SQL dans les applications web. Sherlock permet de trouver des noms d'utilisateurs à travers les réseaux sociaux. SET pour Social Engineering Toolkit, c'est un outil open source qui permet de faire de l'ingénierie sociale. On peut notamment faire des actes de phishing avec cet outil. Ensuite, on a un outil assez connu qui est RCrackNG. Donc, RCrackNG, c'est un outil de craquage de Wi-Fi, donc dans le 802.11abg et le WWPA pour les sécurités, qui peuvent être récupérés avec des clés. Du coup, ça permet d'attaquer les réseaux, par exemple WPA 1.2, avec des méthodes avancées ou simplement de la méthode brute force. Il implémente un tag de chiffrement FMS pour Führer Montinchami, standard avec quelques optimisations, ce qui rend l'attaque beaucoup plus rapide par rapport aux autres outils de craquage WEP. RGraphNG, c'est un outil pour créer un graphique à partir du fichier TXT créé par HeroDump avec son option -w.
Le graphique montre les relations entre les clients et les points d'accès. Nikto, c'est un scanner de vulnérabilité assez connu qui analyse les serveurs web à la recherche de problèmes de sécurité. On a un petit exemple de Nikto ici, avec un screen. Ensuite, on a The Harvester, c'est un outil qui recueille les sous-domaines, adresses email, hôtes virtuels, ports ouverts, bannières et les noms des employés de différentes sources publiques. Fcrackzip permet de réaliser des attaques par dictionnaire ou de brute force sur les fichiers zip protégés. Whois interroge les serveurs en ligne pour trouver des informations sur un domaine telles que les coordonnées des domaines ou les adresses IP attribuées. Wireshark, assez connu, c'est un sniffer réseau qui permet de capturer et analyser les paquets réseau. T-Shark, c'est la version en ligne de commande de Wireshark, donc Wireshark c'est la version graphique. RK Hunter, ce paquet va permettre de rechercher dans les systèmes des rootkits, connus et inconnus, des portes dérobées, des renifleurs et des exploits. Hashcat, c'est un outil permettant le craquage de mots de passe, assez connu également, avec les différents algorithmes que vous pouvez voir à l'écran. Ensuite, on a Responder, donc c'est un outil, c'est un empoisonneur Link Local Multicast Name Resolution, NBT-NS et Multicast DNS. Donc il répondra aux requêtes spécifiques, de NBT-NS, donc pour NetBIOS Name Service, pour être plus furtif sur le réseau. Donc là c'est plus côté attaque du coup. Après Nuclei, donc c'est un scanner de vulnérabilité qui peut se baser sur de nombreux protocoles comme TCP, DNS, HTTP, etc. Dirb, c'est un scanner de contenu web, il va chercher des objets web existants et cachés. Il fonctionne essentiellement en lançant des attaques basées sur un dictionnaire contre un serveur web et en analysant les réponses. Wifit, c'est un outil de vérification des réseaux sans fil chiffrés WP et WPA. WPScan, c'est un scanner de sites WordPress pour analyser la sécurité des sites. Ethercap, ça permet de faire l'analyse réseau et permet également de faire des attaques main et middle. Ce paquet contient les fichiers de support commun, les fichiers de configuration, les plugins et la documentation. Ethercap Graphical, ce paquet permet d'avoir la version graphique d'Ethercap. Légion, c'est un outil que je connaissais pas d'ailleurs, outil de test de pénétration de réseau open source semi-automatisé qui facilite la découverte, la reconnaissance et l'exploitation des systèmes d'information. Ensuite, on a Armitage, c'est un outil scriptable pour Metasploit qui visualise les cibles, recommande les exploits et expose les fonctionnalités avancées de post-exploitation. Un utilitaire assez connu qui s'appelle Traceroute qui affiche la route utilisée par les paquets IP vers un autre réseau spécifique. Capstone, c'est un désassembleur de framework multi-architecture et multiplateforme. Donc ça c'est pour un usage assez spécifique. Ensuite, on a WFuse, qui est un outil de brute force d'application web, qu'on appelle aussi fuseur. Il peut être utilisé pour trouver des ressources non liées, répertoires, scripts, etc. Brute force avec les méthodes get et post, pour vérifier différents types d'injections comme les SQL, XSS, LDAP, etc. Ensuite, on a ReconNG, qui est un framework de reconnaissance web qui récupère des informations grâce à des sources ouvertes. Ensuite, on a le framework Metasploit. C'est un outil open source qui aide à la recherche de vulnérabilités, l'exploitation et à la création d'outils de sécurité personnalisés. Ensuite, assez connu PowerShell, c'est un shell cross-platform et un langage de scripting. Autopsy, c'est un outil permettant de faire de la digital forensic. Je vous conseille plutôt la version Windows qui est à jour et beaucoup mieux. CTDB, c'est une implémentation en cluster de la base de données TDB, donc Trivial Database, utilisée par Samba et d'autres projets pour stocker des données temporaires. Python 3 Samba, ce paquet permet des liaisons Python 3 avec la plupart des bibliothèques Samba. Registry Tools, ce paquet permet... Donc ce paquet contient des outils pour visualiser et manipuler le registre binaire trouvé sur les machines Windows localement et à distance. Le paquet Samba fournit les composants nécessaires pour utiliser Samba comme un serveur de fichiers et d'impression autonome ou comme un contrôleur de domaine NT4 ou Active Directory. Winbind. Ce paquet fournit un démon qui intègre des mécanismes d'authentification et de services annuaires, donc user, group, lookup, à partir d'un domaine actif domaine Windows sur un système Linux. Purpsuit, c'est un outil assez connu, très puissant pour effectuer des tests de sécurité sur les applications web, très polyvalent d'ailleurs. Screen, c'est un multiplexeur terminal qui exécute plusieurs écrans distincts sur un seul terminal physique basé sur des caractères.
HPing 3, c'est un outil réseau capable d'envoyer des paquets ICMP, UDP, TCP personnalisés et d'afficher des réponses cibles comme ping. Il gère la fragmentation et la taille arbitraire des paquets et permet de tester les règles de filtrage, sur les firewalls par exemple. John, aussi connu sous le nom de John the Ripper, est un outil permettant de trouver des mots de passe faibles, faciles à deviner ou à craquer par force brute. Subfinder, ce paquet contient un outil de découverte de sous-domaines qui découvre les sous-domaines valides pour les sites web en utilisant des sources en ligne passives. Stegguide, c'est un programme de steganographie qui cache les bits d'un fichier de données dans les bits les moins significatifs d'un autre fichier, de telle sorte que l'existence du fichier de données n'est pas visible et ne peut pas être prouvée. NetDiscover, c'est un outil de reconnaissance d'adresses actives-passives, principalement développé pour les réseaux sans fil. Medusa, c'est un outil de brute force pour les logins. FF, également assez connu, comme FuserWeb, comme WFuse. River effectue une attaque de brute force contre le numéro de PIN Wi-Fi Protected Setup d'un point d'accès. Une fois les broches WPS trouvées, la WPA PSK peut être récupérée et les paramètres sans fil de l'AP peuvent être reconfigurés. MetaGoofil permet de récupérer des fichiers publics sur une cible définie. Donc là c'est carrément les fichiers, donc on choisit également l'extension. Hash Identifier, ça permet d'identifier les différents types d'hash utilisés pour hacher les données et mots de passe. Foremost, c'est un outil pour récupérer des fichiers perdus en fonction de leur en-tête, pied de page et les structures de données internes. TCPDump, c'est un outil réseau qui permet de sniffer le trafic d'un réseau. Tierbuster, c'est un outil de brute force pour les répertoires et fichiers sur des applications web ou serveurs. Hamas, c'est un outil permettant d'effectuer la cartographie d'un réseau, des surfaces d'attaque et effectuer la découverte d'actifs externes à l'aide de techniques de collecte d'informations de sources ouvertes et de reconnaissance active. Ce paquet Hamas Common contient plusieurs listes de mots pour effectuer des modifications de noms DNS et brute forcés. Ncrack, c'est un outil de craquage d'authentification réseau. Fierce, c'est un scanner qui aide à localiser l'espace IP non contingu et les noms d'hôtes contre des domaines spécifiés. DNSNIF contient de nombreux outils permettant d'écouter ou de créer du trafic réseau. BIFXSS, c'est un outil permettant de tester la sécurité web côté client. Wordlist, ça permet de télécharger différentes wordlists comme Rockview par exemple. Vim, c'est un éditeur de fichiers, un peu comme Nano. Impacket, ça permet de créer et de décoder des paquets réseau de manière simple et cohérente. Gparted, ça permet de détecter et manipuler les périphériques et les tables de partition. Dinis, c'est un outil d'audit pour renforcer les systèmes basés sur GNU Linux et Unix. Il analyse la configuration du système et crée un vue d'ensemble des informations du système et des problèmes de sécurité utilisables pour les auditeurs professionnels. Sublister avec un 3 utilise Slowcint pour énumérer des sous-domaines d'un site. Spray, ce paquet contient un outil de pulvérisation de mots de passe pour les identifiants Active Directory. Skipfish, c'est un outil actif de reconnaissance de la sécurité des applications web. Il prépare un plan de site interactif pour les sites ciblés en effectuant une recherche récursive et des sondes à base de dictionnaire. Mimikat, assez connu également, utilise les droits administrateurs sur Windows pour afficher les mots de passe des utilisateurs actuellement connectés en clair. C'est la principale fonction de Mimikat. Kismet, c'est un détecteur de réseau et de dispositifs sans fil, un sniffer, un outil de surveillance et WIDS comme Wireless Intrusion Detection Framework. Et donc ensuite on a plein de paquets associés à Kismet, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Ensuite on a DNS Enum, donc c'est un script permettant d'énumérer les informations DNS d'un domaine et pour découvrir des blocs d'IP non contingus. Le but principal de DNS Enum est de recueillir autant d'informations que possible sur un domaine. TierSearch permet de brute forcer les répertoires et les fichiers présents sur un serveur web. Cisco Torch est un outil de scan, de prise d'empreintes et d'exploitation. Il peut être utilisé sur des matériels Cisco. Petercap permet d'effectuer des reconnaissances et des attaques sur des réseaux Wi-Fi, les appareils Bluetooth, les appareils HID sans fil et les réseaux Ethernet. WhatWeb permet de trouver les technologies web, y compris les systèmes de gestion de contenu, CMS,
les plateformes de blog, les statistiques, analytiques de paquets, les bibliothèques JavaScript, les serveurs web et les dispositifs embarqués. Pack, cet outil permet une aide au créage de mot de passe, c'est-à-dire qu'il va préparer la phase avant le brute force. Veille, c'est un outil conçu pour générer des payloads Metasploit qui contournent les solutions antivirus courantes. SSL Scan interroge les services SSL tels que HTTPS afin de terminer les chiffrements qui sont pris en charge. OpenSSH Client va fournir les clients SSH, SCP, SFTP, les programmes SSH Agent et SSH Add pour rendre l'authentification de clés publiques plus pratique et les utilitaires SSH Keygen, SSH Keyscan, SSH Copy ID, SSH Arg V0. OpenSSH Server va fournir un serveur SSH en mode démon. OpenSSH SFTP Server va fournir un module serveur SFTP pour les serveurs SSH. OnlyDBG, c'est un debugger utilisé pour lire des programmes en langage assembler, assez utile pour faire du buffer overflow. Johnny, c'est la version graphique de John the Ripper. HTTrack, c'est un utilitaire de navigateur hors ligne, vous permettant de télécharger un site www d'internet, un répertoire local, créant la construction récursive de tout le répertoire pour obtenir HTML, images et autres fichiers du serveur. GoldenEye, c'est un outil de test HTTP DOS pour Denial of Service. Cet outil peut être utilisé pour tester si un site est sensible aux attaques Denial of Service. Ferox Buster, c'est un outil conçu pour effectuer la navigation forcée. La navigation forcée, en fait, c'est une attaque dont le but est d'énumérer et d'accéder à des ressources qui ne sont pas référencées par l'application web, mais qui sont toujours accessibles par un attaquant. DNS Walk, c'est un débugger DNS, il effectue des transferts de zones de domaine spécifiées et vérifie la base de données de nombreuses façons pour la cohérence interne ainsi que la précision. grapmapexec, c'est un paquet qui permet de tester les environnements Windows Active Directory en faisant de l'énumération des utilisateurs connectés, des partages SMB en araignée, à l'exécution d'attaques de style psexec, l'auto-injection de Mimikatz, shellcode, DLL, dans la mémoire en utilisant PowerShell, le dumping, du NTDS dit, plus encore. CHNTPW, ce petit programme permet de visualiser les informations et de modifier les mots de passe d'utilisateurs dans un fichier de base de données utilisateur Windows NT 2000. Ergadon, c'est un wrapper pour l'audit de réseau Wi-Fi. Scapy, c'est un outil très puissant, interactif, de manipulation de paquets, générateur de paquets, scanner réseau, découvreur de réseau, renifort de paquets, etc. Routersploit, c'est un framework d'exploitation open source dédié aux périphériques embarqués. Rainbow Crack, c'est un cracker de hachage avec, par rapport au terme arc-en-ciel. People, c'est un outil qui est fait pour vous donner les statistiques et les informations pour vous aider à analyser les mots de passe. MacChanger, c'est un utilitaire qui facilite la manipulation des adresses MAC des interfaces réseau. JSQL Injection, c'est une application légère utilisée pour trouver les informations de bases de données à partir d'un serveur distant. HID, c'est un identifieur de hachage. Greenbone Vulnerability Manager, donc GVM, c'est un outil d'audit de sécurité modulaire utilisé pour tester les systèmes distants pour détecter les vulnérabilités qui devraient être corrigées. Fern Wi-Fi Cracker, c'est un logiciel d'audit et d'attaque de sécurité sans fil. Le programme est capable de craquer et récupérer les clés WP, WPA, WPS et également exécuter toute attaque réseau sur le réseau sans fil ou Ethernet. DWA, c'est assez connu, donc c'est une application web PHP MySQL qui est très vulnérable. Le but de DWA est de mettre en pratique certaines des vulnérabilités web les plus courantes, avec différents niveaux de difficulté, et avec une interface très simple. DNSMap analyse un domaine pour trouver les sous-domaines communs, en utilisant une liste de mots intégrés ou internes. Et ensuite, Cadaver, ça permet de télécharger et d'uploader des fichiers sur WebDAV. WebDAV, c'est Web Based Distributed Authoring and Versioning. C'est un ensemble d'extensions de protocoles HTTP qui permettent aux utilisateurs d'éditer et de gérer des fichiers en collaboration sur des serveurs web distants. Et donc c'est tout pour la vidéo. On a fait un balayage assez long de tous les outils. Si jamais vous voulez que je dédie une vidéo à un certain outil qui vous intéresserait, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si les vidéos vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire également, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!